Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va pas mal, hein. La reprise du boulot se passe bien. On prépare doucement mais sûrement l'accueil des jeunes la semaine prochaine. En revanche, on rentre à la maison, on allume la télé et les infos et là, c'est catastrophe. Non mais tout augmente, c'est pas possible. Je parle comme une vieille, mais bon, taxe foncière, soi-disant que l'alimentation baisse, pas du tout. Bon. Plongeons-nous dans le bricolage. J'ai coupé la télé et en fait, j'étais en train de me dire comment je vais faire ma page du mois. Et Evelyne m'a envoyé ça, j'ai envie de l'utiliser, mais j'ai pas envie de me rater. Je me suis dit, bah, je vais faire un petit test. Et puis après, je me suis dit, je commence à connaître mes bricolettes. Elles vont me dire, oui, mais Julie, tu as fait un beau fond et comment tu as fait? Fais-nous un tuto. Donc, je me suis dit que j'allais vous faire profiter de mes tests. Pourquoi pas? Moi, c'est vrai que j'aime bien de temps en temps tomber sur des vidéos où on a testé des produits. Et du coup, eh bien, vous avez vu dans mon dernier haul Action que j'ai acheté les encres liquides donc chez Action, que j'ai envie de tester. Et puis, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le faire avec les bricolettes? Ça va peut-être être un raté. Je ne sais pas du tout. Mais toujours est-il que c'est intéressant de voir ça ensemble. Donc, c'est l'occasion aussi d'utiliser des tampons de fond qui sont un petit peu dans l'esprit. Hein. Celui-là, vous l'avez déjà vu passer. Celui-là, je l'avais encore jamais tamponné. Et ceux-là, je m'en suis pas encore servi. Bien que j'ai très envie pour notamment des ATC. Parce que le format, je pense, m'y invite tout simplement. Au niveau de la taille, c'est presque bon. Et donc, on est un peu dans l'esprit, quoi. Vous voyez, entre celui-là et celui-là, avec des vagues. Et j'aimerais bien faire un fondu avec du bleu, du vert, la mer, etc. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais tamponner d'autres choses de chez Globland. Et puis, ça sera l'occasion de tester avec ça. J'avais pas encore non plus testé, donc c'est plein de tests en même temps. Hein. Test des encres watercolor liquide, test des tampons de fond de chez Globland et test aussi du papier que j'avais rangé et faudrait pas ranger en fait parce qu'on oublie. Donc ce papier que j'avais testé justement, que j'avais envie de tester pour donc le côté aquarelle, et puis de l'autre côté on a plutôt quand on va faire des colorisations avec des feutres à l'alcool. Donc là je me dis on va mettre de l'eau, c'est l'occasion de tenter. Je sais pas du coup avec quoi Evelyne a tamponné ceci. Je suis pas sûre que tu verras la vidéo, Evelyne, mais si jamais toutefois tu as l'occasion de la voir, je veux bien que tu me dises en commentaire si c'est une encre qui craint l'eau, si c'est de la Versafine ou une autre encre. Je veux bien que tu me dises, ça évitera peut-être qu'on fasse une catastrophe. Donc là, moi, je teste avec la Versafine Onyx Black. J'ai sorti mon petit pulvérisateur d'eau. Voilà, donc ça, je vais ranger. Pour le tamponnage, c'était l'occasion de tester également mon petit applicateur. Parce que j'ai fait un premier tamponnage, je vais vous montrer, où j'avais bien installé la feuille et tout ça. Mais bon, sur du dur, hein, les tampons de fond, vous voyez, c'est pas terrible. Hein, il manque un bout et on peut pas y revenir parce que du coup, on n'est pas avec la plaque de tamponnage. Donc j'ai dit, bon, c'est un essai et même si ça marche bien, on peut utiliser quand même l'autre côté. Donc, j'ai pris ma plaque de tamponnage et puis j'ai positionné et j'ai bien appuyé avec ça. Franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Mon petit achat Temu, là, j'aime beaucoup. En tout cas, ça permet d'assurer l'affaire avec les tamponnages. Voilà. Donc là, on a la découpe légère puisque c'est un sketchbook avec des papiers qui peuvent se déchirer facilement. Voilà. Donc, on va passer à la colorisation de cette page. Donc, j'ai sorti également, j'avais acheté du masking tape, un rouleau. Ça, c'était chez Nose. Voilà, que je l'avais trouvé.
Donc c'est exprès, hein, c'est comme les trucs de peintre, mais en un peu plus fin. Tout à l'heure, quand je l'ai décollé, puisque je l'avais tout installé, vous voyez, ça a un petit peu accroché. Donc bon, faut y aller tranquille. Pas trop appuyé non plus, j'ai l'impression. Mais c'est pour éviter, je pense, enfin l'idée que j'ai, c'est pour éviter que ça, que ça me laisse un bord blanc éventuellement. Et pour tester si je fais vraiment des fonds sans avoir tamponné. De ce que ça donne. Et puis aussi voir si ça gondole moins. Bien que là, ça soit du papier qui, a priori, il est bien fait pour. Voilà. Donc, je vais préparer mes couleurs. Donc, on va peut-être mettre un peu plus de bleu. C'est un peu de travers cette affaire. Donc, j'appuie sur le petit... Est-ce que vous voyez bien? J'appuie sur le petit bazar pour mettre de l'encre à l'intérieur. Bah non, en fait, j'ai peut-être pas besoin de ça. Je vais peut-être tester autrement. Je vais pchiter de l'eau. Voilà. Et je crois que je vais faire à l'arrache. Je vais y aller comme ça. Si je vais tous les refermer parce que j'ai besoin. Donc ça, c'est peut-être bien le vert. On met beaucoup. Par contre, il y avait ce vert qui faisait bleu un peu. Alors, comment ça réagit? Alors, j'avais mes pinceaux là. Là-dedans, j'ai mis de l'eau. Donc, ces fameux pinceaux que j'ai pris pour faire des gouttes, mais qui, à mon avis, je sais pas si j'en mets assez. Hein. Bon, ça, je sais pas si ça bave ou pas. Faut peut-être mettre les gouttes et après l'eau. C'est du papier aquarelle, mais ça a l'air de bien. Allez, peut-être mieux faire dans ce sens. C'est peut-être pas une mauvaise idée de pchiter son papier avant, hein, mais c'est peut-être trop pour le papier. Il y a un peu trop de vert. Hein. Oups. Vraiment, je teste avec vous. Hein. C'est pas... Je trouve pas ça hyper concluant. En tout cas, au niveau de la réaction du papier. Puis alors là, ça va être bien gondolé. Hein. Alors là, j'y suis allée un petit peu plus à l'arrache. Est-ce que le papier va se retendre? Ça, c'est une question que je ne sais pas. Parce que là, il a eu beaucoup d'eau. Alors là, j'aime un peu mieux les dégradés que ça a fait. C'est pas, pour moi, c'est pas ultra concluant là. Pas ultra concluant. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Si je fais tout
tomber, ça va pas aller. C'est pas moche, hein. Il faut voir ce que ça va donner quand ça va sécher, quoi. Parce que là, le papier, je sais pas si vous voyez, mais ça coule encore. Alors peut-être il faut un peu essuyer, mais ça va faire une marque. Je réfléchis en même temps que je suis avec vous, hein. Je sais pas. Comme elle est déjà très très liquide, ma question est, si ça se trouve, il faut y aller au pinceau et mettre un peu moins d'eau. Alors on va tester. Je vais reprendre des fonds là, tant qu'on est avec Globleland. Je vais en retamponner 2 autres pour voir un peu ce que ça pourrait donner. Si je fais dans l'autre sens, c'est mieux. Bon, là, c'est un effet bois. Mais je pensais que ça allait plus mélanger les couleurs, vous voyez. Alors peut-être que je m'y suis mal prise, hein, comme j'apprends. Bon, là, le tamponnage sur ce papier, il n'est pas extraordinaire, hein. J'ai l'impression. Je vais prendre celui-là. Que je vais mettre juste en dessous. Donc là, je vais le laisser sur le cahier. Peut-être qu'il y avait du plastique en dessous, donc ça fait peut-être réagir aussi différemment, hein, peut-être le papier. C'est une autre méthode. Et je vais attraper un petit pinceau. Qu'est-ce que je vais prendre comme petit pinceau? Parce que ça, c'est quoi? Acrylique. Bon. Je sais pas si j'ai à portée de main un pinceau aquarelle. On va essayer avec celui-là. Donc du coup, si je mets pas d'eau sur mon papier, du tout. Je vais mettre les 3 bleus. On va voir ce que ça donne. Donc si j'utilise un peu plus comme une, on va dire une peinture classique, en mettant des touches, il est un peu grand mon pinceau. Je pense qu'on y va plus doucement en faisant comme ça. Et du coup, j'ai l'impression que ça joue plus sur les contrastes et que les couleurs sont amenées à se mélanger. Oh, j'ai mon ventre qui gargouille. Mince alors, j'espère que vous l'entendez pas.
Peut-être que je vais trop vite, hein. Je sais pas. Je suis pas encore convaincue, hein. Là, je suis pas très convaincue. Sur l'effet bois, peut-être un peu plus. Alors, peut-être c'est la qualité du papier aussi, hein. Des bulles. Pinceau, c'est pas mal, hein. Déjà, c'est un peu mieux. Je préfère. Faut peut-être attendre. Parce que là-bas, j'ai vraiment un truc hyper fondu, hein. Je vais vous le remontrer, mais... ça, c'est très clair comme vert. Avec le pas de vis qui va pas bien. Clac. C'est encore très très mouillé, hein. C'est pas laid, hein, mais c'est pas vraiment ce que j'attendais. J'ai des encres écolines, il faudrait que je fasse la différence pour voir si je trouve que là c'est assez clair en fait. Même si on a des couleurs là, ça paraît super foncé. Et pourtant... Donc le papier d'Evelyne n'est pas le même en plus, hein. Je pense que c'est du 120 grammes peut-être. Il est assez lisse. Ça fait pas du tout papier de... Je vais tester sur l'autre. Allez, on répète. On recommence. C'est un test qui devait durer un quart d'heure. Vous voyez, commencer avec moi. Ça, je ne vais pas faire, mais c'est pas bien. On va essayer avec les mêmes. Donc là, on est sur le papier qui est censé aller pour... vous voyez, tamponnage raté en plus. Ah, quand rien ne va, rien ne va. En même temps, c'est bien parce que quand il y a des vidéos qui sont toujours parfaites, non, parce que je pense pas que je fais des vidéos parfaites, mais entre guillemets où tout marche, et ben ça vous... et que vous à la maison ça a l'air simple et puis que ça marche pas, c'est aussi qu'il y a eu plein de tâtonnements parfois avant, hein. Alors, est-ce que tu vas bien vouloir? Ça y est, merci beaucoup, petit tampon. Ça venait de moi, pas de toi. Là, il est très beau ce tampon. Par ailleurs, bravo Globe Le Land, hein. J'aime beaucoup. Et hop, number 2. Celui-là, il est plus simple à tamponner.
Allez. Hop. Impec. Alors, ben, on recommence. Hein. On va reprendre des couleurs. Je vais vider les pots rien qu'en faisant mon essai. Je suis mis l'encre. C'était ça. Fais gaffe à les refermer quand même un peu parce que ça, c'était ça. Alors, essayer avec l'autre. J'avais fait ça tout à l'heure. On va voir si on fait pareil, pardon. Sur ce papier-là, si je mets de l'eau d'abord, juste avec un pinceau. Donc ça ma marque. Alors là, j'ai appliqué avec le pinceau, là, ça a fait des petits traits. Si on laisse sécher, du coup, ça reste. Ouais. Ça gondole, hein. Je fais des tests, hein. Les couleurs sont belles, hein, appliquées comme ça. Ce qu'il faut voir, c'est si ça dégondole après, quoi. Et ça, j'en suis pas persuadée. Parce que là, du coup, tout est fondu, hein. On n'a plus vraiment de... Autant là, on a une palette. Bon, bien que je les ai un peu mélangées, hein, mais quand même, on a une palette quand je les ai testées la dernière fois. Mais quand on étale, on n'a plus de palette. Faut peut-être utiliser du heat gun entre deux. Voilà, ça rentre dans le papier et ça se fond aux autres couleurs en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a que si on met... Bon là, là il y a une nuance. Là un petit peu aussi. Quand même. Voilà, on cherchait un peu les couleurs foncées.
Mais je pense que si j'utilise ça sur le papier d'Evelyne, ou alors il faut que j'aille vraiment doucement, doucement, doucement. Parce que je pense que... Oui, par petite dose comme ça, quoi. Je pense que comme ça pourrait être pas mal. En mettant pas trop. Transperce, hein. Mais bon, je pense que ça pourrait être joli quand même. Même si il faut y aller très 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 doucement. Ça pour moi, alors bon, peut-être ça sera utilisable pour quelque chose, mais pour moi ça ne va pas. Le scotch n'a pas empêché que ça gondole. Donc il faudrait peut-être refaire un essai, mais avec du papier aquarelle haute qualité, on va dire. Peut-être pas de chez Action. Les tamponnages testés et approuvés, bon, comme toujours chez Globeland. Hein, mon niveau d'anglais me bloque un peu pour leur faire une lettre de partenariat, mais j'ai très envie. Mais les peintures de chez Action, heureusement que je ne me suis pas, je pense, emballée en prenant de trop. Même si j'aime beaucoup leur palette de couleurs. Mais là, c'est vrai que... Alors, si je reviens, là, ça risque de tout tacher. Est-ce que j'ai un brouillon? On va retourner voir l'autre côté. Et je vais le laisser dans le... ah, décidément. Je vais laisser... pardon. Dans le livre. Dans le bloc. Pour voir si ça se retend. Hein, comment le papier réagit. Je vous montrerai à la prochaine vidéo. Du coup, quand je ferai le papier de fond. Parce que ça, c'est intéressant quand même. Là, c'est joli hein, quand on étale. La couleur est très très belle. Hein. Donc, c'est peut-être mieux qu'il faut que je fasse quelque chose comme ça en allant plus délicatement sur le tamponnage d'Evelyne. Et ça a l'air de se retendre quand même. Hein. Mais sur le... Bon, là, c'est pas grave. Hein, ça... Par contre, j'ai l'impression que dans le papier aquarelle, ça fond encore plus que dans le papier... mais ça transperce énormément. Hein, que dans le papier, finalement, Aquamaker. On va voir. On va laisser sécher tranquillement. Et puis, je vous remontrerai dès que je vous fais la vidéo bullet journal de la page du mois. Je vous remontrerai ce que ça va faire après séchage. Et je pense que là, je suis maladroite. Je pense que là, je vais... tu m'en voudras pas, Evelyne, si c'est raté. Je changerai d'idée. On va remettre le bleu tout seul. Je vais utiliser un petit peu les couleurs que j'ai là. En fait, c'est un peu à utiliser, j'ai l'impression, comme une aquarelle déjà diluée, quoi. Si je comprends bien. Hein. Bon, après, je vais en faire des tout petits carrés sur la page du mois. Hein. Donc, ça n'a pas besoin forcément de grande précision. Mais bon, c'est un petit clin d'œil parce que du coup, je viens de le recevoir. C'est l'occasion de l'utiliser au niveau du bullet. Puis
Je sais qu'Evelyne, elle aime bien les vidéos bullettes. Donc voilà. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup, cette couleur. Donc là, les poissons. Dans la mer, il y a du vert et du bleu hein, quand on la regarde. Ça fait fondre un peu les poissons. Hein. Au pire, si c'est trop gondolé, je le repasserai très légèrement, sans vapeur. C'est une technique hein, pour redresser les papiers. Et une fois très sec, peut-être que je mettrai un petit peu de mon chip magique là pour faire briller. C'est qu'il faut la poser pour avoir vraiment un contraste et en même temps bah, elle est bue. Du coup bah, ça se mélange avec le reste. On va faire en sorte qu'il n'y ait plus de blanc. Bon, j'ai pas gâché de peinture. C'est déjà ça. Ah, si, c'est pas mal hein, quand même. Hein. C'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. Mais je vais vous montrer de près. Parce que là, ça fait assez contrasté. Bon, alors, on est en lumière du soir. Hein. Ah, j'espère. J'avais enlevé le truc comme ça. J'espère que ça vous a pas trop fait. Alors, est-ce que vous allez vous rendre compte? Ouais, si. Ouais, si, je trouve que c'est assez joli. Hein. Derrière, on voit le dessin. Hein. On voit vraiment le dessin du tamponnage. C'est rigolo. Hein. Je vais faire une pause. Je vais le sécher. Et je vais voir si ce que ça fait quand on attend et qu'on revient un tout petit peu mettre de couleur. À tout de suite les bricolettes. Donc voilà ce que ça donne. Là, j'ai séché. Enfin, c'est peut-être à peine sec. Alors, j'ai essayé de mettre un peu d'aquamaker ici. Je crois pas.
Ou alors c'est que mon papier il est encore trop mouillé. Là, je suis revenue mettre une fine ligne. Vous voyez, avec un pinceau plus fin dans une autre couleur. Pour ajouter un peu de contraste à certains endroits. Pardonnez-moi, là, je suis debout. Pour que ça soit un peu plus peut-être clair pour vous. Donc, on voit. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire. Après, les aquamakers, il y a peut-être un mélange de choses à faire entre les deux techniques. Donc peut-être je peux rajouter un peu de cette couleur là que j'aime bien à certains endroits, parce que là ça se mélange plus quand même avec le reste. Donc je trouve que c'est intéressant. Par exemple, on pourrait en mettre là. Parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est les contrastes. Si on a un grand aplat, bon. Tac, tac. Qu'est-ce que je peux faire là? Peut-être qu'on peut remettre un peu de vert. Le vert qui était le plus foncé. Bon, il faut tester hein, de toute façon, hein. C'est comme tout. Quand on a du nouveau matériel, comme je dis toujours, ça fuse beaucoup là. Faut pas que ça reste dans les placards. Sinon, ça ne sert à rien. Si ça apporte quand même, je vais mettre un peu parce que du coup c'est vraiment une autre couleur. Et le vert plus clair, j'en avais pas quasiment tout à l'heure. Bon, les petites pipettes, c'est bien, je trouve, pour se servir. Bon, l'idée, c'est que ça vous permette peut-être de vous saisir si vous en avez acheté. Et puis de se lancer. En tout cas, je suis contente que tu m'aies envoyé ça parce que, Evelyne, parce que du coup, ça m'a donné l'idée de faire un fond avec les couleurs que j'avais achetées. Tapoter, c'est pas mal aussi. Je me rends compte là, en essayant. Alors, faut pas le faire partout, je pense. Mais... ouais. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà ce que ça peut donner, les bricolettes. Bon, de toute façon, il faut imaginer que ça va être des petits carrés dans le bullet. Hein. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Et je vous dis, quand ça sera bien sec, je vais pulvériser. Alors, attendez, je l'attrape. Parce que, évidemment, j'ai pas préparé, puisque j'avais pas eu cette idée. Je vais prendre la Aladine, la Isic Finish nacré.
Et je pense que ça peut être pas mal pour un éphémère brillant. Mais ça, il faut attendre que ça soit vraiment sec. Ça sera demain. Je vais pas m'en occuper aujourd'hui. Ça sera demain. Et du coup, bah, une fois que ça va être sec, ben, je vais lancer la petite vidéo page du mois bullet journal. Car la fin du mois d'août s'approche à grands pas. Et ben, je vous fais des gros bisous les bricolettes. J'espère que cette petite vidéo impromptue, c'était pas du tout prévu, un peu sans préparation, vous plaira. Je pense que vous l'aurez jeudi par exemple, demain pour moi. Voili voilou, parce que là il fait noir et je ne pourrais pas faire de photo de ça pour vous faire la petite mise en page. Et ben je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort et puis à très vite. Bye bye.